tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une de mes nouvelles lubies, une nouvelle obsession peut-être, non peut-être pas une obsession, là on est passé sur le stade d'après de l'obsession, mais un nouveau petit challenge que je me suis lancé. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, donc ce nouveau petit projet part de plein de réflexions différentes. Avril, j'ai été très fatiguée, j'ai eu beaucoup de mal à dessiner, et ça me frustre profondément. Dessiner juste même des petits trucs, genre juste je fais rien du tout, j'ai l'impression que tout est difficile, que tout va me demander un effort de fou malade, et du coup il y a cette petite pensée où je me disais mais... C'est terrible parce que même si je faisais juste un truc tous les jours, pas beaucoup, juste un truc qui se répéterait là, et que je faisais ça pendant un an sans réfléchir, sans suranalyser tout ça, que je fais sans vraiment maîtriser la chose, et ben je progresserai forcément de fou malade. Je progresserai de fou malade, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr je progresserai. Et là le fait d'être un peu paralysée là dans ma fatigue et de réussir à rien faire, et ben ça m'agace, et donc j'avais cette pensée là, où je me disais ben je pourrais juste faire un petit croquis tous les jours et déjà ce serait pas mal. En parallèle, en fond, ça fait un moment que je me dis que ce serait bien que je recommence à faire du dessin d'observation. Alors j'ai recommencé à en faire un petit peu, j'en ai pas fait globalement de manière très sérieuse et très quotidienne depuis que j'ai fini mes études. Ça commence à dater, ça fait au moins 10 ans je pense, voire un peu plus, et du coup j'ai des moments où j'ai cette envie qui flotte dans mon cerveau, où j'ai envie de sortir, de dessiner ce que je vois, mes voyages, mes expériences, etc., etc. Chose qui est devenue possible, ou en tout cas qui me paraît plus abordable et plus facile, depuis que j'ai commencé à dessiner directement à l'encre sans croquis. Suite à ça, c'est devenu plus envisageable. Donc, on arrive à un moment où j'ai ces deux choses-là qui flottent un peu en même temps, ok ? Donc, la conjoncture est pas mal. Le troisième élément, c'est ce petit carnet. Alors vous allez me dire quoi, meuf ? Oui, des fois ça se joue à pas grand chose. Donc c'est un petit carnet que... hop, c'est un petit carnet que mon école a fait, ils en ont fait plein, des comme ça. C'est des petits carnets en papier recyclé, il y a le petit logo recyclage absolument partout dans le carnet. Et du coup je me suis dit, bah tiens, c'est trop cool ce petit carnet, l'avantage c'est que vu qu'il y a cette espèce de petit logo là qui pète un peu l'ambiance, c'est un carnet qui met pas la pression, parce que déjà il y a ce truc là, c'est un peu comme si, je sais pas, ça mettait le logo, on s'en fout si c'est moche, vous voyez, parce que c'est pas un logo qui est giga beau, hein, c'est des petites flèches là à l'arrache. Et donc en gros, je prends ce petit carnet et je me dis, première chose que je me dis, parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi d'autres envies, hein, vous savez que je suis une personne un peu dispersée, je me dis, bah, je vais m'en servir pour faire des études de cadrage, parce que on en reparlera plus tard, mais je ressens aussi le besoin d'améliorer sur mes cadrages, cadrage au cinéma, où est-ce qu'on met la caméra, etc., etc. Bon, ça là, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Donc je me dis, bah viens, vas-y, je vais faire ça. Donc je sors mon petit carnet, je commence à faire un petit croquis, et j'ai pas le temps de le finir. Donc j'ai fait à peine un cadre, et je dois partir, je dois bouger de là où je suis, parce que je dois prendre mon train pour aller à Lille. Donc j'ai mon petit carnet, tout beau, tout propre, tout neuf. Je sais pas si vous connaissez, quand vous avez un nouveau carnet, moi je n'ai qu'une envie, c'est de commencer à le remplir. Alors le finir, ça c'est une autre histoire, mais commencer un nouveau carnet, est-ce que c'est pas la sensation la plus agréable au monde ? Je crois que si. Et du coup, j'arrive à Gare du Nord, et je suis très en avance, parce que je suis une meuf très en avance, voilà. Et je me dis, ben là, meuf, au lieu de rien glander, là, que t'attends, que tu vas attendre pendant 20 minutes debout à rien faire, là, est-ce que tu n'en profiterais pas, que t'as ton nouveau petit carnet, que regarde, il est pratique, que tu peux le sortir à tout instant, pour commencer à faire du dessin d'observation. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Oh mon dieu, l'étincelle, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais en fait utiliser ce carnet comme un petit carnet de dessin d'observation du quotidien. Et en gros, là c'était fini. Bon, j'ai eu 1 heure de réflexion libre, puisque j'étais dans le train pour aller à Lille, donc mon cerveau s'est emballé. Je me suis dit, ben vas-y, c'est trop une bonne idée. Au lieu de dire que c'est un carnet de dessin de cadrage, ça je peux le faire dans mon carnet de croquis à l'arrache, viens, on dit, il est tout pratique, il est tout petit, j'ai aucune excuse, en fait, si j'utilise pas ce carnet pour me déplacer. Et en plus, il se trouve que à la même période, vous vous souvenez, il se trouve qu'en même temps, je découvre des artistes qui font du dessin d'observation, en gros des dessins ils se posent, ils dessinent quoi, globalement. J'ai pas précisé ce que c'était le dessin d'observation, mais en gros c'est, vous dessinez ce que vous voyez sans prendre de photos, sans avoir d'écran, juste là je me pose et je dessine. Et du coup, le fait d'avoir ce carnet incroyable avec le monsieur qui a son style où il fait des trucs giga à l'arrache et tout, je suis fascinée, je me dis mais c'est une dinguerie, et il y a des trucs qui doivent aller tellement vite et tout, je me dis waouh, moi aussi je veux faire ça. Et donc tout ça fait que je me suis dit ok, vas-y, let's go. Donc je me suis mis des petites règles
Alors, déjà avant, il faut que je vous précise ma relation avec le dessin d'observation. Ça a toujours été très difficile pour moi parce que je suis très attirée par les détails. Ce qui est un peu classique de tout le monde. Et autant quand je suis sur un écran, quand j'ai une photo, quand j'arrive à peu près à gérer, je m'en sors pas mal, j'ai pas mal travaillé là-dessus ces dernières années, simplifié, stylisé, etc., etc. Avec mon ancien carnet, justement, celui où je dessinais d'après photo tous les jours un petit peu, bah, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sauf que quand je me retrouve face à la réalité, les contraintes ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que là, le niveau de difficulté est colossal, on va dire. Donc je suis très attirée par les détails. Pour avoir du coup refait des petites sessions de dessin d'observation, je me rends compte que les proportions du coup elles sont plus difficiles à voir parce que tout me paraît plus énorme que sur une photo où j'arrive à avoir une meilleure vision du coup d'ensemble. La perspective c'est pareil, du coup vu que tout est autour de moi et pas genre juste devant moi, devant mes yeux, mais j'ai un peu plus de mal à la calculer en fait, à savoir c'est quoi l'angle que je vois. Donc en fait tout ça c'est juste une histoire de perception, c'est-à-dire que ma perception n'est pas calibrée pour la réalité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait ça fait 10 ans que je dessine pas en regardant la réalité. Je dessine d'imagination, je dessine d'après photo, donc ça c'est bon, c'est ok, mais pour le reste, ben, je suis pas adaptée, et je suis pas adaptée parce que je le fais pas. Donc du coup, plusieurs choses. La première, c'est que je veux recommencer à dessiner de manière quotidienne, même si c'est un dessin nul, je veux qu'il existe, et en fait c'est ça l'enjeu de ce carnet, c'est que je veux être capable, donc attendez, je me suis mis un petit post-it d'objectifs. Apprivoiser les grands espaces et la perspective. Donc en gros l'idée c'est d'arrêter de dessiner des petits feuillages que je vois et des jolies fleurs et de penser à la forêt. De pas me dire oh tiens ce petit carreau par terre est magnifique, me dire oh il y a un bâtiment qui va avec, parce que je suis très tentée de rétrécir mon cadre parce que le reste ça fait trop d'éléments. Donc déjà visualiser les grands ensembles et du coup la perspective qui va avec. Réussir à simplifier, bon ben ça va avec hein, forcément. Que tout reste lisible. Alors là, du coup, j'ai constaté, parce que là, la petite liste, je l'ai pas écrite tout de suite, bah du coup, vu que le carnet est petit, que je suis censée faire ça plus ou moins à l'arrache et aller vite, bah il faut sélectionner, et du coup, il faut que ça reste lisible. La lisibilité, c'est le nerf de la guerre, je passe ma vie à le dire à mes élèves. Donc du coup, bah le challenge, c'est d'y arriver avec un média qui n'est pas celui que j'ai l'habitude de gérer. Ok, ça va, je parle beaucoup. J'ai perdu personne pour l'instant, j'espère. Rendre sexy les choses moches. Alors celui-là, il est important. Pourquoi ? Parce que souvent, quand je suis dans la vraie vie, je me dis, ben ça c'est moche. J'ai pas envie de le dessiner, c'est moche, j'ai pas envie. C'est pour ça que j'ai tendance à faire plus d'imagination ou plus d'après-photo, parce que d'après-photo, c'est moi qui choisis ce que je veux dessiner. Dessiner un écureuil, c'est super cool d'après-photo. D'après la vraie vie, vous le voyez, l'écureuil, moi je le vois pas, ils sont cachés. Donc du coup, c'est difficile. Il y a plein de façons de rendre les choses moches belle, sauf que moi mon fonctionnement initial c'est waouh ça c'est beau, j'ai envie de le reproduire parce que c'est beau. Vous voyez, mon cerveau est calibré comme ça. Je dessine parce que je trouve que les gens font des dessins beaux et ça m'inspire, ok. Donc là c'est l'inverse. C'est à moi de rendre les choses belles pour donner envie aux gens de regarder. Vous voyez, bon. Donc ça déjà j'aimerais bien. Alors c'est des grandes phrases. Hein. Après dans la réalité c'est pas aussi voilà. Et ensuite du coup la rapidité et la régularité. Donc là l'objectif c'est si j'ai 5 minutes, en fait je veux enlever la pression du dessin. Je veux arrêter de me dire ah ça va être dur, ah je vais pas y arriver, ah je suis trop fatiguée, j'ai l'impression que c'est trop inatteignable, parce que des fois ça me fait ça. Je veux me dire ok je suis fatiguée, ok là j'ai un peu la flemme, mais ça me prend 5 minutes et dans 5 minutes je sors un truc, il est peut-être un peu éclaté mais ça fait le taf. Et devinez quoi, c'est le cas, c'est-à-dire que même en faisant des choses à l'arrache, alors c'est pas forcément beau, c'est pas accurate, j'ai des choses qui sont pas exactement comme elles sont dans la réalité, mais le dessin existe et c'est pas si dégueu que ça. Donc un exemple, et je me suis surprise moi-même à ce croquis là. Hop, c'est Lille, c'est une église, là, une église cathédrale, j'en sais rien, un machin, là, à côté de laquelle je passe régulièrement. Ce machin-là, je l'ai fait à la pause de midi. Il fallait que j'aille acheter à manger, j'avais pas énormément de temps. Je me suis calée sur un petit bitonio là qui traîne dans la rue, et j'ai fait ça en 5-10 minutes maximum. Inenvisageable à la base, sachant que c'est une église, c'est détaillé dans tous les sens. Il y a de la gravure, en veux-tu en voilà, du motif, en veux-tu en voilà. Et ben ça existe et ça ressemble vaguement. Ça ressemble vite fait, on comprend. Et ben ça, c'est un miracle. Je veux essayer de sortir un peu plus de chez moi aussi, parce que si je me laisse faire, je passe ma vie enfermée. Donc je me dis, ben, c'est l'occasion, meuf, t'habites à côté de Paris, de sortir et d'essayer de trouver des choses à dessiner. Et il y en a, il y a des choses à dessiner partout. Donc voilà, donc ça c'est les objectifs. Et donc du coup, j'ai commencé ça en avril. J'avais dit 5 dessins par jour si possible. Je vais pas vous mentir, là ça fait 2-3 mois. Avril, mai, juin, ça fait 2 mois. Difficile, donc l'objectif c'est de dessiner déjà, au moins un dessin par jour, et souvent quand j'en fais un, il y a moyen qu'il y ait au moins un deuxième qui suive derrière. Donc je vais essayer de vous amener un peu avec moi, juste 2-3 endroits, vous montrer. Donc écoutez, j'arrête de parler, et let's go.
Lundi, je me suis déplacée, j'avais un rendez-vous médical chill, je suis allée chez le dentiste, rien de fou. Et du coup, j'en ai profité pour essayer de faire des bâtiments. Voilà, pareil, les bâtiments, il faut vraiment que je m'entraîne, c'est vraiment... Mais ça va, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Il y avait une personne sur ces escaliers, je ne l'ai pas dessiné, j'ai réalisé après qu'il y avait des gens. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire les gens. Pourquoi je l'ai pas fait, je sais même pas, je pense que je les vois pas, je les annule de mes dessins. Et après, quand je suis rentrée sur le chemin, il y avait des fraises, des bois partout, et c'était trop beau. Et du coup, je me suis arrêtée, j'étais en train d'écouter un petit audiobook, c'était un peu chill. Du coup, j'ai pris le temps de faire mes petites fraises, voilà, c'était trop cool. La végétation, ça fait partie des trucs qui m'obsèdent un peu en ce moment. J'ai envie d'arriver à mieux, tout en gardant quelque chose de simple, arriver à mieux différencier les types de végétation. J'ai tendance à faire un peu toujours les mêmes shapes, donc d'avoir des shapes un peu plus variés sans que ce soit trop réaliste. Toujours la même chose, et de donner la sensation de il y a beaucoup de végétation sans passer 1000 ans à faire toute la végétation telle qu'elle est dans la réalité. En gros, interpréter un petit peu. Je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça. J'ai rajouté un peu de couleur en rentrant, parce que elles étaient rouges, mais oh, c'était incroyable comment c'était beau, et moi j'avais pas de rouge, j'avais du orange basique. Donc là, pour le coup, autant je suis pas contre le monochrome, autant là, je trouvais ça un peu dommage de pas mettre un peu de rouge dedans, quoi. Donc j'en ai profité pour mettre un peu des nuances, mais voilà, rien de fou. Et après, il y avait une feuille, elle avait un flow incroyable. Je me suis dit, vas-y, viens, j'essaie de refaire ça. La mienne est moins flowy, il faut que je me rentraîne. En fait, j'avais envie de styliser un petit peu, d'exagérer un peu. Je m'en suis pas si mal sortie, mais c'est pas aussi waouh que ce que j'aurais aimé pouvoir faire. Mais bon, c'était rigolo, donc j'ai un peu de ville en grand. Voilà, j'ai été tentée, j'avais envie de faire des détails, mais je ne l'ai pas fait. Et après, je me suis fait plaisir avec les plantes. Voilà, globalement, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, sur le chemin du retour, j'ai trouvé des petits... on a un arbre là juste à côté qui fait des petits... Je sais même pas comment ça s'appelle, petites cacahuètes. Là, ça là. Je vous l'ai montré dans la vidéo, mais cette chose-là, là... Je sais pas comment ça s'appelle cette chose. Vous voyez ou pas? Il veut pas faire le focus. Il y a ma tête, ça lui plaît pas. Ça là. Je le trouvais trop beau, j'avais envie de dessiner ça juste pour styliser un petit peu, juste pour jouer un peu avec les shapes, pour m'amuser un peu avec le tracé, tout ça. Je l'ai ramené, je me suis dit comme ça je pourrais vous filmer quelque chose, et voilà. I'm 14 years so high and pretty 元気な小さいレイディ床下にずっと仮暮らししてたの時にはハッピー時にはブルー誰かに会いたい風髪に感じて空を眺めたいあなたに花届けたい向こうは別 Ok, oh. Oh oui, j'ai l'oreille sexy. J'arrive fille. Ce matin, alors je vous me lave, hop, sortie du lit, direct, sortie du chien, donc on n'est pas dans la meilleure fraîcheur. On fait une petite balade d'1 heure, et après j'aimerais même poser un petit peu dans des petites rues pour faire des petits dessins. J'aimerais même vous filmer, je suis pas sûre d'y arriver. Le carnet, et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le carnet étant trop petit, j'arrive pas à tenir. Il est tout petit et il se ferme tout seul. Il tient pas en fait. Donc du coup, il faut que je dessine, tienne le carnet ouvert et filmer. Et bah du coup, il manque des mains. J'ai pas assez de mains. Oui, j'arrive mon bébé. Je me fais juger par mon chien parce que je suis pas assez rapide. Du coup, j'ai amené des petites pincettes, on va tester. Mais je suis pas convaincue à 100%, on verra. Et hier, j'avais prévu de dessiner, j'étais en vadrouille, j'allais chez l'ostéopathe. J'avais prévu de dessiner en rentrant sur le chemin. Non, j'étais au fond du seau, j'avais avancé à 2 à l'heure. Il faut savoir quand même que quand je suis rentrée, j'ai débrief avec mon chéri pour lui expliquer toutes les problématiques qu'il y avait dans mon corps. Et après, j'ai pris le goûter parce que j'avais la dalle, j'avais faim ma race. Et je me suis posée un petit peu parce que j'étais fatiguée. J'ai fait une sieste sa mère jusqu'à 19h à peu près. Tellement j'ai été au fond du seau. Donc j'avais repéré des petits moutons, je me suis dit trop bien, je vais dessiner ça. Bah, il n'y a pas eu de mouton du coup. Du coup, j'ai dessiné chez moi. J'ai même pas filmé alors que j'étais chez moi, j'aurais pu. Mais j'ai été tellement fatiguée déjà. En fait, j'ai essayé de dessiner genre vraiment ultra tard à 23h, histoire de dire que je l'avais fait. Ouf, c'était dur. Donc, je suis un peu fière de moi de l'avoir fait.
Mais j'avoue que c'est pas ce que j'avais prévu. Et c'était un peu une extrémiste. Et surtout j'avais la giga flemme, donc j'ai pas fait des dingueries. Et surtout j'ai pas fini. Donc voilà, je suis censée vous montrer le process et en vrai il va pas y avoir beaucoup de process. Mais bon, écoutez, donc ce matin, extérieur. On va voir ce que ça donne. Donc ma balade, c'est tout le monde que... ほら蝶々が待ってる私を待っているそう変わることのない私の小さい世界嫌いじゃないのでもあなたをもっともっと知りたくて喜びと悲しみはいつも織り交ざってゆく風髪に感じて空を眺めたいあなたに花届けたい向こうは別の世界ほら蝶々が待ってるあなたを待っている太陽の下で花に囲まれてあなたと日々過ごしたいこの想いを胸に新しい世界で私らしく生きるNouveau setting. On a pris un endroit où fille elle se sent à l'aise pour pas oppresser l'animal. Parce qu'elle est pas très rassurée quand on n'est pas dans une forêt. C'est bien mon fille. Ok, je vais vous débriefer un petit peu. Du coup, je me suis posée pour faire la petite bâtiment random là. Je suis pas satisfaite encore. Hein. Bon alors, on a dit que c'était pour le futur, mais c'est pas du tout stylisé et du coup, je trouve que ça manque de. En fait, vu que la maison en elle-même elle est basique. Et que moi je la pimpe pas vraiment, je trouve que c'est ok tire tranquille, donc ça me fait moyennement du plaisir. Donc je pense qu'à un moment il va falloir que j'étudie un petit peu des gens qui stylisent. Sachez qu'à chaque fois que je fais un dessin je me dis ça il faut que je m'améliore, ça il faut que je m'améliore, donc il faudrait que j'arrive à plus pimper les bâtiments pour qu'ils soient plus sexy, il faut que j'arrive à simplifier la végétation et la rendre plus sexy. Faut que je sexifie les choses, quoi, globalement. Et alors, quand on est revenu sur le chemin, il faisait quand même vachement beau, et ça, c'est cool parce que la semaine dernière il pleuvait, donc au moment où on est arrivé, il y avait des. Il y avait des dames retraitées, je pense, qui étaient en train de faire du sport slash stretching slash quelque chose de type activité physique. Et du coup, je me suis dit, vas-y, viens, ce serait l'occasion de les dessiner. Donc je me suis posée discretos sur le... Enfin, discretos, je pense pas du tout, mais je me suis posée un peu plus loin dans l'herbe avec Haru parce qu'elle adore prendre le soleil. Donc c'est calé là, et j'ai essayé de les dessiner. C'est une catastrophe. Déjà, j'ai commencé à dessiner super petit, je me suis dit, ouah, meuf, tu fais quoi Après, j'ai essayé de dessiner un peu plus grand, mais ça va vite, les gens. Donc, c'est les premiers humains, à part mon chéri, que j'ai dessiné dans ce carnet. Il va vraiment falloir que je m'entraîne. Bon, ça, ce sera pour plus tard, mais là, c'était juste l'occasion était là, j'en ai profité, mais pour la moi du futur, il va vraiment falloir que je m'occupe de ça. Pour les prochains carnets, mais pas tout de suite. Mais donc, stylisé, j'avais dit que ça faisait pas partie de ce que je voulais faire maintenant, mais ça me frustre, je le sens. Et voilà, donc c'était sympathique. Alors j'ai pas du coup fait beaucoup de croquis, j'en ai fait que 3 du coup, mais c'était sympathique. Et j'ai trouvé des paillettes. J'ai trouvé des paillettes par terre, du coup je les ai collées dans le carnet. Ça brille, ça me fait beaucoup de joie, sachez-le. Ça c'est vraiment le genre de truc que des fois je ramasse des choses que je trouve par terre, je dis c'est trop cool, je le mettrai dans mes carnets et je le fais jamais. Bon ben là voilà, c'est fait, comme ça au moins
J'aime bien, ça me fait du plaisir. Pour l'instant c'est fun, je suis contente d'avoir repris. J'aime bien, je regarde les pages, je me dis ah ça je pourrais l'améliorer, ça c'est sympa, ça je pourrais faire ça, bon bref, j'aime bien. Vendredi, j'avais une petite sortie parisienne de prévue, alors rien de fou. J'avais juste prévu d'aller à la Fnac et de rejoindre mon chéri et un ami pour aller manger à un petit resto coréen, donc trop bien. Et sur le chemin, il y a des petites fleurs violettes trop belles que je voulais absolument dessiner parce que j'avais peur qu'elles périment. La blague étant que, je rappelle, cette semaine-là se passe en juin et que ça, c'est la tête des fleurs en novembre. Et là, vous voyez, elles sont quand même parsemées. Mais en vrai, il en restait quand même pas mal. Il y avait même des bébés fleurs. Je trouve ça ouf. Franchement, je trouve ça ouf. Donc voilà. Donc, du coup, je me suis tout stressée en mode vite, faut que je me dépêche. En plus, j'ai eu peur de rater mon train et tout. Mais bon, tranquille, j'ai fait mon petit dessin. J'ai fini un petit peu dans le train parce que j'avais pas eu le temps de tout finir. Et puis, petit passage à la Fnac où j'ai vu un livre avec des trop beaux dessins à l'intérieur. Franchement, je sais pas si l'histoire est bien. Mais qu'est-ce que c'était beau! En attendant que du coup mon crew débarque pour le restaurant, j'en ai profité pour dessiner une petite porte et voilà, tout simplement, rien de plus, mais c'était chouette. Et voilà le résultat final de cette petite journée. Du coup là, ça fait 2 mois, qu'est-ce que je constate? Première chose, si je me laisse faire, je recommence à retomber dans mes travers et j'ai envie que ce soit beau, mais genre vraiment, là où au début c'était trop cool, c'était nouveau et tout, genre par exemple, je vais vous montrer un autre dessin que j'ai fait où j'étais trop fière de moi. On est allé au restaurant manger coréen avec mon chéri, j'ai dessiné ça en l'espace de 3 minutes. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, hop, moi je sais ce que c'est du fromage fondu et du poulet. Et ça me suffit. En gros, je l'ai dessiné tellement vite, j'étais trop fière de moi, j'étais là, oh my god. Je constate que je retombe dans mes travers, il faut faire attention à ça. J'ai toujours un peu envie de passer un peu plus de temps alors qu'en vrai, on s'en fout. Je suis partie en vacances, je prépare une vidéo là-dessus aussi, à l'étranger. Donc là, pour le coup, j'avais un carnet de croquis, donc j'ai pas... J'aurais peut-être dû l'amener, mais je ne l'ai pas pris. Et en fait, quand je suis revenue, ça a été très difficile de recommencer, donc j'ai quand même repris un petit peu. Mais le fait de faire une pause, c'est comme tout. Quand on commence à dire « Ah là j'arrête », pour reprendre derrière, c'est compliqué. Il y a un précédent et après, c'est compliqué. Donc là, par exemple, j'ai eu un gap de 9 jours entre fin mai et début juin. C'est pas grave. Personne n'est mort, mais l'objectif c'est de garder cette routine au moins pendant 1 an. Je veux voir pendant 1 an, voir si ça me satisfait. Alors 1 an, c'est pas un truc de fou malade, hein. J'essaye pas de me tuer à la tâche, si jamais je vois que c'est pas du tout gérable ou que ça me saoule, j'arrêterai, mais je constate aussi que du coup j'observe plus, et ça c'est cool, hein, ça c'est un point plutôt positif, c'est que en fait du coup je me retrouve dans des endroits où je me dis tiens ça je pourrais le dessiner, tiens ça je pourrais le dessiner, donc je le fais pas forcément toujours, mais je me rends compte qu'en fait il y a des choses dessinables globalement un peu partout. Pas partout, je suis allée chez le dentiste, bon chez le dentiste c'était chum à la race, je vais pas vous mentir, la salle voilà, elle était pas fun à dessiner, mais globalement, il y a toujours moyen de te déplacer un petit peu à droite à gauche, de trouver quelque chose, que ce soit une fougère sympa ou des bâtiments, et en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que même si l'endroit est pas fun, c'est de réussir à trouver le truc qui peut être graphiquement intéressant, et ça, j'apprécie. Je me fais des notes mentales, je me dis ah je pourrais aller là, ah ça je pourrais revenir et le dessiner, c'est pas mal. Donc ça c'est cool. Troisième chose que j'ai constatée, je peux faire des trucs beaucoup plus rapidement que ce que j'avais anticipé et ça c'est une dinguerie, vraiment. J'ai dessiné pendant que j'étais dans le train, il y avait des arrêts d'1 minute et j'ai réussi à faire des machins, enfin c'est pas encore une fois c'est pas des dingueries mais ça existe et ça c'est fou et ça ressemble vite fait à quelque chose. Je constate aussi que placement des objets dès qu'ils commencent à avoir beaucoup de détails c'est la galère, je galère ma race, donc j'ai encore un peu des soucis avec la lisibilité. Mais ça va, voilà, je compte sur la régularité et la répétition pour m'améliorer. Donc voilà, donc là pour l'instant ce que j'ai fait c'est que globalement je me suis pas trop attardée sur les couleurs, même si j'aime bien les couleurs et qu'en moment je pense que je vais riper un petit peu. C'est vraiment juste sur le dessin et sur mettre sur papier ce que je vois quoi, c'est vraiment ça qui est important pour moi. J'essaye de faire une journée une couleur, comme ça j'arrive à peu près à voir le nombre, c'est juste plus facile. Ça me fait moins de crayons, c'est plus facile à transporter. Ça aussi, alors ça attention. J'ai constaté du coup que plus le carnet était facile à attraper, plus il était petit, plus il était proche, plus c'est facile de dessiner, donc ça pour le coup retenez bien.
Si jamais vous voulez faire comme moi, essayer de dessiner plus régulièrement et être capable de dessiner là tout instant, ok j'ai 5 minutes, il se passe rien, je sors mon carnet. S'il faut commencer à ouvrir le sac, dézipper le zipper, c'est fini, vous vous en sortez pas. Donc moi, ce que je fais c'est que là, bon, où je l'ai dans mon pantalon de chien si je suis dehors, ou je l'ai dans un tote bag parce que le tote bag il n'y a rien à faire, faut juste le sortir. Et je l'ai toujours avec moi, il est léger, franchement, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce format. Donc plus c'est pratique, plus c'est facile et moins on peut se trouver d'excuses. Donc ça c'est cool. Il y a des jours c'est difficile, j'ai la flemme ou je sais pas quoi dessiner quand je suis à la maison, j'ai pas toujours, c'est dur pour moi de sortir de chez moi. Quand j'ai pas de vrai objectif, c'est difficile de sortir de chez moi, donc de me dire allez vas-y tu sors pour le dessin du jour, c'est pas forcément facile. Donc j'ai espoir que le challenge sera assez prenant pour moi, pour me motiver à sortir un petit peu et faire ça. Vous la voyez ou pas? Mon Titi a fait la sieste. C'est en train de s'étirer ma fille. Donc voilà, donc j'espère que ça va m'aider pour tout ça et puis voir la progression. J'adore voir la progression, c'est vraiment un de mes grands kiffs dans la vie, c'est de me dire ouh je faisais ça il y a un an, ouh je fais ça maintenant, ouh c'est mieux. Donc voilà, c'est juste moi par rapport à moi, j'aime me voir progresser. Et puis on verra ce que ça donne sur le long terme, ça se trouve dans 3 mois je viens vous voir en vous disant bon j'ai abandonné, ça m'a saoulé, ou j'y arrive pas parce que je suis trop fatiguée, ou qu'importe, mais pour l'instant j'y crois. On n'a pas parlé de ça, c'est trop satisfaisant. En fait, je vois ma vie. C'est-à-dire que vu que je dessine tous les jours, je sais que début mai, j'étais chez ma sœur. Je sais que tel jour, j'étais chez moi et du coup, je le vois parce que tous les dessins, ils sont depuis le point de vue de la table. Je vois que tel jour, tiens, j'ai fait un effort, je suis sortie. Ah, tel jour, j'étais de mariage. Enfin, j'aime bien. Alors pour l'instant, il n'est pas trop pimpé encore. J'ai quand même mis des petites photos parce que j'ai eu un mariage il n'y a pas longtemps. J'avais amené mon petit carnet parce que c'était assez long, c'est toute la journée. Je me suis dit, il y a peut-être des moments où je pourrais dessiner. Donc du coup, j'ai collé les petites photos, vous savez, les photos de bouffe là. J'aime bien. Je pense pas pouvoir faire ça énormément parce que je n'ai pas de truc d'appareil photo instantané à portée de main. Mais peut-être coller des petits trucs de souvenirs. Je sais pas, ça dynamise, ça me fait des. En fait, c'est ça, ça me fait des souvenirs. J'aime bien. 세상이 나를 빤히 내려다봐도 내 편이 돼줄 사람 하나 없어도 Don't worry it's okay 난 내 곁에 있을게 I'll be on my side instead of you 안녕은 나를 아프게 하지만 울어볼 거야 땅을 치고 후회해도 좋아 우리 이렇게 goodbye Le dimanche, du coup, j'ai dessiné. Alors j'étais très fatiguée, c'est mon chéri, il m'a dit pourquoi tu dessines pas le Haroudidi? Je me suis dit en vrai pourquoi pas, donc j'ai dessiné mon bébé dans sa petite cabane. Et après j'étais partie, j'ai dessiné, c'est à côté. D'un autre point de vue, je me suis lancée sur le lit et du coup j'ai dessiné l'angle de ma bibliothèque en essayant de faire ça un peu rapide, donc voilà. Et le lundi, pareil, j'étais là, je sais pas quoi dessiner, j'ai la flemme. Et j'ai décidé de refaire ma peluche. En fait, littéralement, j'étais sur mon lit avec mes mouchoirs, mon ordinateur, ma peluche et une couverture qui traînait là. Et je me suis dit, vas-y, viens, on va changer de stratégie. Je vais utiliser mon espèce de pinceau, c'est un stylo à encre, pinceau, brush, tout ça, tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, viens, je fais ça. Et donc, j'ai fait ma petite peluche. Je l'ai fait une deuxième fois sous un autre angle et une troisième fois avec un autre angle, voilà, c'est surtout son boule. Et en fait j'ai mis un plaid par-dessus, c'est le plaid qui m'intéressait et ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire aussi. C'est faire des petites sessions drapées, parce que c'est rigolo, c'est toujours un peu difficile de simplifier. Donc voilà, là je me suis rajouté une difficulté avec le brush, mais c'était rigolo. Ok, je viens pour conclure cette vidéo, j'essaie de faire ça rapide parce qu'il faut que je parte bientôt. On est mardi, donc ça fait un tout petit peu plus d'une semaine. Je parle pas trop fort parce que mon chéri est en réunion. Alors, j'étais en train de me dire hier soir que faut que je conclue cette vidéo et j'hésitais à la faire durer un peu plus longtemps parce que je trouvais que j'avais pas... Je voulais un peu masteriser le truc, je voulais vous montrer une version
quand tout se passe bien et que je le remplis vraiment à fond, qu'est-ce que ça peut donner pour vous donner des choses à voir. Sachant que en termes de filmage, j'ai mis 3 plombes à trouver une solution pour filmer à l'extérieur. Que quand j'étais dedans, une fois j'oubliais, une fois j'avais la flemme. Bref, en gros j'ai pas beaucoup de moments où je filme vraiment quand je dessine quoi. Donc je me suis dit vas-y viens peut-être je continue un petit peu, après tout une semaine ou pas, enfin ou plus on s'en fout. Sauf qu'en fait je me suis dit en fait non, je trouve que c'est pas mal finalement que vous ayez une semaine où en fait j'étais globalement très occupée, enfin j'avais d'autres choses en tête. Je pars à la fin de la semaine et j'avais plein de choses à finir pour justement la fin de la semaine. Du coup, j'étais un peu distraite et finalement, je trouve que c'est pas plus mal parce que dans la vraie vie, je suis plus souvent occupée et distraite que j'ai, une semaine pour penser que à ça, justement. C'était à la base, je m'étais dit: «Bah, vas-y, viens, je profite de cette semaine pour vraiment me focaliser un peu là-dessus et vous faire une vidéo un peu stylée». Mais comme ça, au moins, vous voyez, que, c'est pas toujours, facile. Et juste un dessin sur le principe, justement, le but c'est d'aller vite et c'est que ce soit ultra facile et il y a des soirs ou des jours, juste des jours et justement souvent ça arrive que ce soit le soir alors que c'est pas forcément le meilleur moment parce que c'est un moment où je suis fatiguée, j'ai la giga flemme et du coup quand j'ai la giga flemme, je regarde autour de moi, je suis là: «Qu'est-ce que je vais dessiner?» Franchement, il y a rien qui m'inspire, c'est des trucs que j'ai déjà dessiné 1000 fois. Donc j'ai réussi à faire au moins un voire 2 dessins par jour. C'était pas forcément évident, mais c'était faisable et du coup c'est pas forcément, si évident que ça, les gens qui dessinent comme ils respirent, je suis un peu jalouse parce que moi j'ai des moments où j'ai envie de faire que ça et il y a des moments où genre juste j'ai la flemme. Donc voilà, donc j'aime beaucoup l'idée de ce carnet justement parce que ça m'oblige à passer outre le fait qu'il faut que ce soit beau, qu'il faut que le sujet me plaise énormément, que juste le dessin il existe et c'est trop cool déjà qu'il existe. Donc j'espère que ça vous aura quand même un peu inspiré. Ou en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.